Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur PFA avec une nouvelle vidéo sur les pronostics des huitièmes de finale de cet Euro 2024. Au programme, 8 matchs de ce mardi 29 juin au mardi 2 juillet. À chaque fois, 2 rencontres par jour, une à 18h et l'autre à 21h. Comme d'habitude, on analyse ces 8 rencontres et on vous suggère un pronostic qui est forcément subjectif. C'est à vous de faire votre choix. Et avant de commencer, je vous laisse deviner, je vais vous parler évidemment des abonnements, des likes, des commentaires, des partages. Merci à tous et très bonne vidéo. Et on commence donc ces huitièmes de finale ce samedi à 18h avec une affiche entre la Suisse et l'Italie. Mine de rien, la Suisse fait encore une fois son bonhomme de chemin. Quart de finaliste du dernier Euro, les coéquipiers de Granit Xhaka ont encore une fois passé les poules. Et hormis leur match nul face à l'Écosse lors de la deuxième journée, ils ont été plutôt convaincants avec leur succès face à la Hongrie, mais également un match nul concédé dans les dernières minutes du temps additionnel face à l'Allemagne. En face, l'Italie a vu la sortie de route de très près. Menée par la Croatie à quelques instants de la fin lors de la troisième journée, les tenants du titre étaient virtuellement éliminés. Bon, elle aurait pu espérer passer parmi les meilleurs troisièmes, mais avec seulement 3 points au compteur et une différence de but négative, ça ne serait pas passé. Mais l'instinct de survie des Transalpins est passé par là, Zaccagni a égalisé et la nationale s'est qualifiée. On sent un match ultra indécis où aucun favori ne se dégage. On ne serait pas surpris que ça aille jusqu'aux prolongations, c'est pour ça qu'on vous propose un match nul à l'issue du temps réglementaire avec une cote à 2,89. À 21h ce samedi, l'Allemagne affronte le Danemark. Avec l'Espagne, l'Allemagne est l'équipe qui a fait la plus grosse impression. Étincelant en ouverture face à l'Écosse avec une victoire 5-1, Joshua Kimmich et les siens ont eu un petit peu plus de mal face à la Hongrie. Mais ils ont tout de même fait le job en l'emportant 2-0. Pour finir, ils ont été clairement malmenés par les Suisses avant finalement d'égaliser dans le temps additionnel pour sauver la première place du groupe. Ça ne s'est pas aussi bien passé pour le Danemark. 3 matchs, 3 nuls. Alors faire un nul contre l'Angleterre n'a rien d'infamant, mais ceux contre la Slovénie ou encore la Serbie sont un peu plus dérangeants. Surtout que lors de la dernière journée, si les Danois avaient encaissé un but de la Serbie dans les dernières minutes, ils auraient tout simplement été éliminés. Ils sont donc tant bien que mal au rendez-vous, mais on ne pense pas que ça passera face aux pays hôtes qui semblent assez nettement supérieurs. La victoire de l'Allemagne est cotée à 1,58. Et on passe à la journée de dimanche maintenant avec à 18h une affiche entre l'Angleterre et la Slovaquie. Mon Dieu que ce fut poussif pour les Three Lions. Victoire contre la Serbie? Pas convaincant. Nul contre le Danemark après avoir ouvert le score? Pas bien rassurant. Et que dire du 0-0 lors du dernier match face à la Slovénie? Comme les supporters anglais, on n'a pas de mots. Malgré tout, avec un niveau de jeu aussi peu convaincant, Bellingham et Co ont terminé premiers de leur poule. En face, la Slovaquie doit sa qualification à sa victoire surprise lors de la première journée face à la Belgique. Battue ensuite par l'Ukraine, elle a finalement tenu le match nul lors de la dernière journée face à la Roumanie. Synonyme de 3e place et de qualification dans le groupe le plus indécis de cet Euro, où tout s'est joué à la différence de but avec les 4 équipes à 4 points. Et pour la petite histoire, l'Ukraine est la première nation de l'histoire de l'Euro à être éliminée avec 4 points. Pour ce match, on pense que l'Angleterre mettra le réveil. Après tout, c'est une autre compétition qui commence et l'inexpérience des Slovaques pourrait jouer en leur faveur. On tente la victoire de l'Angleterre avec une cote à 1,41. À 21h, l'Espagne affronte la Géorgie. l'Aurora a reçu 3 sur 3. D'abord, c'est la Croatie qui s'est cassé les dents avec une cinglante défaite 3-0. Ensuite, l'Italie a joué les durs, mais à l'usure, elle a craqué. Et pour finir, l'Albanie n'a pas pu faire grand chose non plus, malgré un 11 espagnol largement remanié. C'est simple, l'Espagne est la seule nation à avoir gagné ses 3 matchs de poule. De l'autre côté du terrain, c'est la belle histoire de cet Euro. Pour sa première participation, la Géorgie de Willy Sagnol a déjoué tous les pronostics. Alors certes, c'était mal parti avec une défaite initiale 3-1 face à la Turquie, mais déjà, cet après-midi-là, les coéquipiers du roi George avaient fait une grosse impression avec plusieurs balles de 2 partout. Ensuite, ils ont tenu contre vents et marées un point ô combien important face à la République tchèque. Et puis l'apothéose, c'est cette victoire 2-0 face au Portugal, certes déjà qualifié, mais avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo titulaire au coup d'envoi. Quoi qu'il arrive, la Géorgie a gagné les cœurs. Et du cœur elle en a, mais pas sûr que ça suffise face à l'armada espagnole. On redescend sur terre, et on part sur une victoire de l'Espagne avec une cote à 1,20. Et on passe à la journée de lundi maintenant, avec à 18h, une opposition entre la France et la Belgique. C'est clairement l'affiche de ces huitièmes de finale. D'un côté, la France n'a pas fini première de son groupe pour la première fois sous l'ère Deschamps. C'était pourtant plutôt bien parti avec une victoire solide face à l'Autriche. Mais derrière, les Bleus ont été bien trop stériles lors du nul face aux Pays-Bas. Contre la Pologne, c'était bien mieux avec de nombreuses occasions et surtout l'avantage au score à 15 minutes de la fin. Et puis ils ont concédé un penalty, malgré une nouvelle fois une prestation défensive très solide. Robert Lewandowski a arrêté sa course 36 fois avant de faire trembler les filets
et Mike Maignan et les siens ont dû concéder le match nul. Dommage quand on pense qu'en cas de victoire, ils auraient été reversés dans la partie basse du tableau. Une partie évidemment beaucoup plus accessible que l'enchaînement hypothétique qui les attend. Car après la Belgique, ce sera peut-être le Portugal en quart de finale, puis l'Allemagne ou l'Espagne en demi. Pour les Belges, il s'en est fallu d'un rien pour qu'ils rentrent à la maison. Après une défaite surprise face à la Slovaquie, les Diables Rouges ont parfaitement réagi pour battre la Roumanie. Mais à quelques minutes de la fin du dernier match face à l'Ukraine, le score restait bloqué à 0-0. À ce moment-là, toutes les équipes du groupe avaient 4 points. À la différence de but, la Belgique était deuxième au classement. Sauf qu'en cas de but concédé dans les dernières minutes, elle aurait été bonne dernière du groupe et donc éliminée de cet Euro. Ça n'est pas arrivé, mais si la frappe de Malinowski n'avait pas trouvé Castagne sur sa route, l'histoire aurait pu être bien différente. Nous avons affaire là à deux équipes qui ont déçu en phase de poule. Mais sur le papier, la Belgique, malgré encore de nombreux joueurs de talent, n'a plus grand chose à voir avec la génération d'Eden Hazard. La France semble plus armée, notamment sur le plan défensif. On part donc sur une victoire de la France, avec une cote à 1,90. À 21 h, le Portugal affronte la Slovénie. Difficile de jauger cette équipe du Portugal. On pourrait se dire qu'elle a validé sa qualification et sa première place de groupe après seulement 2 journées, avec notamment une masterclass face à une Turquie laminée 3-0. Mais on peut également se dire que Bernardo Silva et compagnie ont eu toutes les peines du monde à battre la République tchèque lors de la première journée, avec un but victorieux dans le temps additionnel. On peut se dire aussi que la défense turque était aux abonnés absents, et que la petite Géorgie a fait chuter la nation d'un multiple ballon d'or. À vous de juger. En face, la Slovénie de Jan Oblak n'a pas volé sa qualification pour son premier 8e de finale de l'histoire à l'Euro. Malmenée par le Danemark, elle a arraché le match nul en deuxième mi-temps. Face à la Serbie, elle s'est fait égaliser au bout du temps additionnel. Pas vraiment l'idéal avant d'affronter l'Angleterre. Sauf que Benjamin Sesko et ses partenaires ne se sont pas avoués vaincus avant l'heure. Très cohérents, ils ont arraché le match nul 0-0, synonyme de qualification parmi les meilleurs 3e. Pour ce match, on tente un gros coup. On sent bien Oblak et les Slovéniens sortir le match de leur vie et pousser les Portugais en prolongation. On joue donc le match nul à la fin du temps réglementaire, avec une cote à 2,50. Ce mardi à 18 h, c'est maintenant au tour de la Roumanie face aux Pays-Bas. Et oui, on ne s'attendait pas forcément à la Roumanie à la première place du groupe E. Mais les Roumains ont su capitaliser sur leur très belle victoire 3-0 face à l'Ukraine lors de la première journée. Battue ensuite par la Belgique, elle a même été virtuellement éliminée quelques minutes lorsqu'elle fut menée 1-0 par la Slovaquie lors de la dernière journée. Heureusement, Marine est sortie de sa boîte, la Roumanie a égalisé et a ainsi arraché sa qualification en même temps que la première place du groupe. De leur côté, les Pays-Bas ont alterné le bon et le moins bon. Victorieux de la Pologne après avoir été pourtant menés au score, ils ont été ensuite très timides lors du match nul face à la France. Leur dernier match, une défaite 3-2 face à une équipe autrichienne pourtant largement dans leur corde. Troisième du groupe, alors qu'un nul aurait suffi pour être premier, les Néerlandais n'en restent pas moins favoris de cette rencontre. On pense qu'ils feront la différence à l'issue du temps réglementaire, avec une victoire cotée à 1,45. Et on passe au dernier 8e de finale maintenant, avec à 21 h, une affiche entre l'Autriche et la Turquie. Dans un groupe ultra relevé en compagnie de la France, des Pays-Bas mais aussi de la Pologne, l'Autriche a donc terminé en tête. Et ce malgré une défaite initiale face à l'équipe de France. Mais au-delà de la défaite, les Autrichiens ont été intéressants, cohérents et solidaires. Cela s'est confirmé ensuite avec un succès 3-1 face à la Pologne. Et lors du dernier match, à croire que la bande à Sabitzer avait plus faim que les Pays-Bas. Ils ont remporté le match 3-2, ont chippé la première place du groupe et on ne peut pas dire qu'ils l'aient volé. En face, la Turquie est parfaitement rentrée dans sa compétition avec une victoire 3-1 face à la Géorgie. Elle a eu plus de mal ensuite face au Portugal avec une défaite cinglante 3-0. En 2 matchs, on a vu les deux visages de la Turquie. Le premier, emballant et joueur. Le deuxième, triste à mourir défensivement. Et pour le troisième, Canaloglu et les siens ont su être bons en attaque comme en défense. Le mix parfait en somme pour une victoire 2-1 face à la République tchèque. Pour ce dernier 8e, on pense que l'Autriche est plus solide que la Turquie. Mais on pense aussi que les Turcs sont capables d'emballer la rencontre comme ils savent si bien le faire. Ça pourrait se décanter en prolongation ou au tir au but dans un match qui sent la poudre. On tente donc le match nul à l'issue des 90 minutes avec une cote à 3,37. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur PFA. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pronostic sur les quarts de finale de cet Euro 2024. En attendant, je vous souhaite de profiter un maximum de ces 8e de finale très alléchants. À très vite.